On se retrouve pour une petite vidéo. On va faire une petite série d'ATC ensemble, des petites ATC automnales. Avec toujours pareil, j'utilise ce que j'ai reçu. Oups, je vous fais bouger. J'avais reçu des petites impressions comme ça avec des gnomes automnales. Et j'avais reçu aussi, je ne saurais plus dire de qui, hein, des petites souris comme ça, pareil sur l'automne, en tamponnage. Donc je les ai mis en couleur avec les feutres à alcool. Ça, ben, c'était déjà coloré puisque c'était des impressions imprimantes. Et j'ai regardé dans mes feuillages, dans mes die cuts, j'avais encore des espèces de citrouilles, de coquelicots, des courges. Vous voyez, donc j'ai sorti tout ça. J'ai ressorti, je vais vous basculer sur mes mains, ça sera plus simple que vous le montrer comme ça. Mes feuillages de Nani, là, qu'elle avait fait dans son papier patouille. Ça, c'est des petites branches comme des branches de houx, mais dans les teintes un peu kaki. Ici, c'était pareil, ça faisait partie des impressions. Donc, j'ai tout ancré à la vintage. Ça c'est des chutes de tulle là marron, donc je vais essayer de les utiliser aussi. Voilà, j'ai tout préparé, mes petits mots. J'ai pas pris tous mes petits mots. Alors, où sont-ils? Ah, je vais vous montrer. Tiens, j'ai trouvé ce petit... je suis allée à Action. Bon, j'ai rien trouvé de spécial. Il n'y avait pas la plaque en verre. Il n'y avait pas le massicot avec les formes, là. Il n'y avait pas... Enfin, j'ai rien trouvé. Mais j'ai trouvé ce petit livret-là c'était un nouveau, en fait, un design collection. Et en fait, c'est dans les teintes un peu vertes. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément vert et un peu kaki, marron, tout ça. On n'a pas... Il y a des unis et des imprimés. Et je le trouvais pas mal. Donc du coup, je l'ai pris. Design collection, et puis c'est un vert en fait. Hein. Donc on a ces imprimés là. Je vous laisse regarder. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Donc ces imprimés là et c'est unis comme ça. Donc qui peuvent se raccorder du coup avec pour faire des bases de cartes. Tout ça, ça peut être sympa. Avec des matages, hein, je veux dire, ça correspond. Et donc, c'est du A5. Il y a 24 feuilles. Et c'est du 200 grammes. Et il y a aussi des stickers. Hein, il y a 2 planches de stickers. Bon, ça, j'utilise pas forcément. Mais bon, en fait, ils sont les ronds, les fanions, les étiquettes, ils sont découpés à l'intérieur de la couleur. Donc ça peut aller. Après, tout ce qui est là, feuillage, c'est en extérieur. Donc il y a un contour. Alors bon, je verrai bien. Mais sinon, je les offre. Quand c'est comme ça, je les mets dans mes envois. Ça peut toujours faire plaisir à quelqu'un. Voilà, donc ça, c'était un petit achat que j'avais fait à Action en y allant. Alors, ici, je dois avoir mes petits mots d'automne. Je vais sortir celle-là. Je vois que j'ai encore du tulle là, dans les oranges. Voilà, ça c'est ma petite boîte automnale. Hop. Allez, c'est parti. Donc, j'ai préparé, pareil, dans des chutes de ces blocs-là, là, les blocs de papier embossés, où j'ai déjà fait des créas avec vous là. Alors, ces blocs là, hein, donc c'est pas dans celui-ci, c'est dans celui-ci. J'avais des chutes, donc je suis venue utiliser ça pour faire mes bases. Et après, j'ai fait mes bases en noir et mes matages avec ces papiers là. D'accord, donc je vous rappelle, je pense que vous savez, les ATC 6,4 sur 8,9. Et donc mon matage, j'ai fait 6 sur 8,5. D'accord? Donc j'en ai fait en marron et en vert. Alors, on va utiliser des vertes pour mettre ça. Ou ça. Pour mettre ça. Et puis là, mes petites souris sur les marrons. Allez, on va faire comme ça. Donc là, est-ce que vous voyez, je suis bien dans le champ.
Hop. Voilà. Donc, j'ai mes gnomes. Je les ai déjà mis avec du... Comment ça s'appelle? Du 3D. Hein. J'ai ancré mes bords, je vous ai dit. Et puis, donc, je vais venir faire un petit... petite déco, hein, avec des feuillages. Une petite... Celui-là, il est gros. Hop, un petit peu de feuillage vert. Comme ça refera une petite série automnale. Ouais, on va faire comme ça. Alors, je me tâtais à mettre du tamponnage, mais comme le papier est embossé, j'ai peur que ça ne fonctionne pas. Je vais essayer de mettre la petite frise qu'il y a là. On va voir si ça fonctionne. Alors, un bloc. Et on va prendre du marron. Je vais prendre la pomme de pin. Alors, on va retirer ça. On va prendre un brouillon. Hop. C'est une frise avec des petites pommes de pin, des noisettes, du feuillage. Alors, on va la mettre à l'endroit. Je vais essayer de tamponner ça comme ça. Oh, c'est bon, ça prend. Je vais en mettre une de l'autre côté, en bas. Voilà, pour dire de garnir un petit peu le fond, parce que sinon, il n'y a rien du tout sur le fond. Peut-être essayer de mettre un petit morceau de ça. Voilà. Mon gnome. On va venir retirer. J'ai cassé mes ongles à ras, ça fait super mal. Oh là là. En fait, ils se sont cassés sur les coins là, et quand j'ai voulu le retirer, hein, plutôt que de le couper évidemment, et ben ça s'est arraché à ras et après ça fait du mal. Hop. Alors, je vais mettre quand même de la colle pour que ça passe à travers le filet. Oups, ça coulait assez fort. Donc voilà, pour que ça passe à travers, on va le mettre comme ça. Alors, je vais mettre là. Je vais venir glisser du feuillage. Là. Bon, c'est un petit peu galère avec le filet du coup. Ça y est, j'ai réussi. Alors, Halloween est fini, donc moi je continue les créas d'automne parce que j'aime bien ça. Je n'ai pas envie d'attaquer Noël tout de suite parce que après, comme je vous disais déjà l'année dernière, je trouve que ça fait long après quand on commence Noël de bonne heure.
Je trouve que ça fait long après. Alors, on est toujours pressé, mais on avance, on avance, on avance. Et après, on court après le temps. On n'apprécie pas les moments présents, en fait, je trouve. L'automne, c'est joli. Ça mérite d'être scrappé, moi, je trouve. Après, c'est chacun son goût. Hein. Il y en a qui adorent Noël, donc qui sont pressés de scraper Noël. Moi, j'aime bien Noël pour le fait d'être en famille. Hein, mais après, c'est pas un moment où que j'aime le plus au monde, je veux dire. J'aime bien parce qu'on est réunis et puis qu'on se fait des cadeaux, qu'on voit la famille, mais je suis pas une fanat de Noël. Si, quand il y avait les enfants qui étaient petits, oui. Parce que faut les voir pressés d'aller au sapin. Donc voilà ce que ça donne la première. Je vais, d'aller au sapin le matin, pressé de se lever pour aller découvrir les cadeaux, l'avenue du Père Noël, enfin les choses comme ça, oui, les chants de Noël à l'école, tout ça, j'aimais bien quand ils étaient petits. Maintenant, ils sont grands, ça n'a plus le même charme du tout. Hein. J'ai pas encore de petits-enfants, je pense que quand on aura des petits-enfants, ça sera différent. Parce que on revivra justement les choses qu'on a vécues avec nos enfants. En plus, maintenant, comme ils sont tous en couple, il faut qu'on se partage. Hein. Donc, cette année, on va faire Noël, nous, le 26, parce que personne n'est présent en même temps. Donc, du coup, c'est décalé au 26. Bon, après, on est tous adultes, hein, donc ça ne change rien. Hein. Mais oui, ça devient compliqué. Hein. Les trois en couple, après, il faut se partager. Hein. Donc, cette année, c'est comme ça. Voilà, voilà. Donc, je remets un petit morceau de filet. Je vais peut-être mettre du orange sur celui-ci. Mettre un peu de colle comme ça pour le faire tenir. Hop. Là, aujourd'hui, donc on est dimanche 3. Je vais manger ce midi pour l'anniversaire d'un petit que je gardais avant. Un petit loulou, il adore Nounou, alors il faut absolument que Nounou soit là à son anniversaire. Enfin, je l'ai eu pendant 10 ans, hein, donc du coup le lien, c'est mon petit loulou. Hein. On crée des liens avec les enfants. Comme je vous disais, c'est toujours compliqué quand on les a plus parce que quand on a vécu des années avec eux et puis que du jour au lendemain, on les a plus parce qu'ils rentrent à l'école, parce que les parents ont envie de changer. Hein. C'est quelque chose d'assez compliqué et douloureux pour la nounou. Mais c'est la vie. Alors, quand certains demandent à venir voir Nounou ou bien que Nounou vienne à l'anniversaire, ou avec des parents, avec certains parents, hein, on a créé vraiment des liens d'amitié et on continue à se voir. Et ça, c'est super. Surtout que comme je ne vais plus à l'école, j'ai plus l'occasion de les voir à l'école. Parce qu'encore, quand j'allais à l'école pour d'autres, je voyais les anciens. Tandis que là, du coup, comme je ne vais plus à l'école du tout, que j'ai que des bébés, je les vois plus. Et c'est vrai que ça fait plaisir quand on voit les anciens crier « Nounou, coucou Nounou !» Ça fait toujours... ça fait chaud au cœur de voir que ils vous oublient pas, qu'ils ont passé vraiment des bons moments avec vous et que du coup... ils vous esquivent pas, hein, au contraire, ils viennent vous sauter au cou, c'est super agréable, c'est super... on se dit, on a bien fait notre job. Voilà. Un enfant qui veut pas venir avec nous, c'est qu'il y a eu quelque chose. Hein. Il n'y a pas de miracle. Après, il y en a qui sont plus ou moins sentimentales, hein, mais ouais.
Ah, moi, ça me fait chaud au cœur quand je les vois comme ça me touche. Quand on a eu pendant des années des enfants plus longtemps que les parents ne les avaient, eux, dans la journée, en fait, automatiquement, il y a un lien qui se crée. Hop, allez, on va faire celui-ci. Donc, bah, je fais toujours pareil, hein, je mets une petite base de filet, là. Je colle mon gnome dessus. Et après, je lui mets du feuillage. Je vais lui mettre après le petit sentiment. Ah, j'ai oublié de mettre mes tamponnages, mince. Ah bah, je vais les mettre dans l'autre sens sur celui-ci. Carrément oublié le tamponnage. Hop. Alors, tamponnage, tamponnage. Je discute et puis du coup, j'oublie. Alors là, on va le mettre ici. Mince. Hop. Et celui-là, on va le mettre par là. Voilà. Ça là, mon gnome dessus. Hop. Du feuillage. Du coup, je vous fais un petit blabla, hein, parce que ben, comme j'avais tout préparé, c'est vrai que c'est plus vite fait. Hop, on va mettre celle-ci. J'aime bien, du coup, je vais avoir utilisé les petits éléments que j'avais reçus. J'essaye de faire ça quand je peux, hein, j'essaye de faire ça tout de suite parce qu'après on range et puis bah, on ne les utilise pas forcément et après bah, on a tellement de choses aussi que bah, on les zappe. Je pense qu'on est tous pareils de toute façon. On se laisse toujours tenter par les achats. Mais on n'arrive pas à utiliser tout ce qu'on a. Je pense que vous êtes pareil aussi. Bon, moi maintenant, Action, bah, j'achète plus sans avoir besoin en fait. Je trouve qu'on se laisse fort tenter. Bon, après, vous me direz, Temu, tout ça, je me laisse tenter aussi. Hein. Mais bon, je commande que quand j'ai besoin autre chose. Admettons, si mon mari a besoin de petites choses de bricolage ou enfin, qu'on voit un petit quelque chose qu'on a besoin, à ce moment-là, je vais commander un petit quelque chose avec. Mais sinon, bon, là, j'avais vu un pyjama. Donc, du coup, je me suis commandé le pyjama. J'avais besoin des petits essuie-mains qui n'étaient pas chers sur Temu pour quand on essuie ses mains à la cuisine ou aux toilettes, tout ça, vous savez. Et du coup, bah, j'ai profité de les prendre comme ça. Ah, j'ai encore oublié de mettre le tamponnage avant. Mais bon, après, ça reste toujours des prix bas. Hein, donc, même si on se laisse tenter, c'est pas quelque chose qui nous coûte cher. Moi, c'est j'adore les tampons français, tout ça, mais alors quand je vois le prix, moi, ça me fait mal au ventre de mettre ce prix-là. Après, bon, je sais que c'est pas la même qualité, hein, mais bon, acheter des tampons pour faire des collections et après les utiliser que ben, l'année où ça sort et après les stocker, ben, moi, je préfère stocker un tampon que j'ai payé 50 centimes que stocker un tampon, une planche de tampon que j'ai payé 20 balles. Hein. Après, c'est mon idée à moi, hein, c'est tout. Hein, chacun fait comme il veut, mais
Je veux dire, on les utilise pas non plus d'année en année, en fait. Donc, quand c'est des tampons de collection, ben, les collections changent et du coup, souvent, on revoit sur Vinted, après, les gens, ils revendent leur collection. Ben, quand on a payé 20 balles et qu'on le revend 10, ça fait mal au ventre quand même. Je trouve que c'est ça qui est dommage, c'est que vraiment il y a une grosse différence de tarif. Alors c'est pas la même qualité, mais je vous dis sur le temps qu'on l'utilise, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre une qualité, une très bonne qualité? Voilà, c'est ça que je me dis en fait. Parce que si c'est pour utiliser 10 fois le tampon, ben je sais pas si on voit la différence entre utiliser 10 fois un tampon de Shein, et, de Temu ou Shein ou peu importe, hein, et 10 fois un tampon de marque. Voilà, c'est ça. Même si, bien sûr, les tampons de marque me font de l'œil. Hein. Mais ben non. Non, non. J'arrive pas à passer le cap, en fait. Mais bon, il en faut pour tous les goûts. Donc, je comprends très bien que des scrap copines achètent que de la marque. Hein. Ça, de ce côté-là, c'est super. Hein. Je suis pas contre. Moi, c'est juste le prix qui me freine. Donc voilà. Alors, il y en avait un, celui-ci que j'ai pas mis le tamponnage. Hop, ici. Ah bah oui. Ah bah, je vais le mettre comme ça celui-là. Allez. Voilà. Je vais essayer de soulever ses pieds s'ils ne sont pas collés. Non, ils ne sont pas collés. Hop, voilà, j'ai réussi. Et hop, je rabaisse ses pieds. Alors, je vais retirer ça. On va coller les sentiments. Je vais coller sur les bases. Alors celui-ci, le matage est un peu plus petit parce que c'était le reste de ma chute. Donc pour pas la perdre, je l'utilise quand même. Il y a juste un petit peu plus, un petit peu moins de vert, disons. Comme ça. Après, j'ai aussi préparé, en fait, j'ai un tampon avec les dos d'ATC, là. Hein, vous savez, j'ai une planche avec plusieurs. Et en fait, j'ai tamponné une feuille imprimante avec tous mes tampons. Hein, je sais pas, j'en ai mis, je ne sais pas combien sur la feuille. Et après, comme ça, je les imprime. Et puis, comme ça, je découpe et puis j'en ai d'avance. Plutôt que de tamponner chaque dos, je fais comme ça. Et j'avais même envie d'en scanner un et de le pré-remplir à l'ordinateur. Parce que c'est vrai que c'est assez petit pour écrire ces infos. Hein, c'est quand même pas grand pour y mettre les infos. Alors, il faut écrire vraiment petit pour dire de réussir à tout mettre. Sinon, on n'y arrive pas. Je vais boire mon petit café. Parce qu'il va être froid. Alors, on va mettre... Là, j'ai Vive l'automne. Je regarde si ici, il y a peut-être Vive l'automne, Vive l'automne. Vive l'automne. Et Vive l'automne. Ça, je crois que ça doit être les mots d'Elena, de Passionnette. Elle a fait des planches qu'elle partageait avec ses abonnés. Je sais qu'elle le fait encore. Si vous souhaitez lui demander, il faut lui envoyer un mail, hein, si vous les voulez. Parce que c'est des fichiers qu'elle envoie par mail.
Et je sais qu'elle est partagée avec ses abonnés. Moi, je vous en ai partagé aussi. N'hésitez pas à me demander, hein, c'est pour celles qui n'ont pas. Par contre, vous m'envoyez un mail pour me le demander parce que sous la vidéo, en fait, si vous me le mettez en commentaire, moi, je ne peux pas partager sur la vidéo. Donc, si vous ne me le rappelez pas en mail, moi, j'oublie. Hein, c'est pas... Il faut m'envoyer un mail pour que je m'en rappelle et que je vous le fais directement, en fait. Je vous l'envoie direct. Par contre, si vous ne m'envoyez pas le mail, je ne peux pas vous l'envoyer. Et bon, je ne vais pas aller chercher le mail de tout le monde pour vous les envoyer. Hein. Donc, moi, en répondant à votre mail, du coup, je vous transfère le fichier. Et puis, voilà. J'en ai fait pour l'automne et puis pour, je ne sais plus si c'est hiver ou si c'est Noël. Donc n'hésitez pas, enfin j'envoie les deux quand c'est comme ça, quand vous me demandez j'envoie les deux. N'hésitez pas. Donc voilà, là on a fait les premières. Alors je ne sais pas à combien on est, je vais peut-être faire une deuxième vidéo pour faire les autres. Parce que c'est quand même assez long à coller, mais je les trouve trop mignonnes. Voilà. Donc ça fera partie des séries à échanger. Donc je vous ferai une petite vidéo, hein, comme je vous disais, je ferai une vidéo début d'année. En début d'année, ouais, après les fêtes. Hein, on ne va pas se prendre la tête avec ça maintenant. Après les fêtes, on fera un petit échange ATC. Donc c'est pour ça que je fais... là, je vais couper du coup mes feuillages. Parce que ça gêne après quand on veut les ranger, les ATC. Peu de colle qui a coulé là. Oh, zut. Oui, pensez bien à mettre un tout petit peu de relief. Hein, comme moi, j'ai mis du 3D, mais c'est le 3D d'action, donc il n'est pas trop en relief. Et il ne faut pas que ça dépasse du cadre. Comme ça, quand on veut les ranger dans les pochettes spéciales pour les ATC, hein, et ben, on n'est pas embêté parce que sinon on ne peut pas les ranger. Donc voilà pour cette petite série. Ben, je pense que je vais arrêter là et je vais faire une deuxième vidéo pour l'autre petite série. Comme ça vous fera deux petites vidéos. J'espère que cette petite... je me répète, cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouve pour le prochain tuto. Bye bye tout le monde, au revoir et merci.